Dans l'épisode précédent, on a vu les différents types d'éclairage qu'on peut réaliser avec des parapluies. Pour celui-ci, on va travailler avec des boîtes de diffusion. Le principe est toujours le même. Plus ma source de lumière est grande, plus elle va être douce. Donc, ce grand boîte de diffusion de 3 pieds par 4 pieds va être beaucoup plus doux que le petit softbox pour un flash portatif. Si on veut un éclairage plus contrôlé, avec des contrastes plus élevés, et pour faire ressortir la musculature, que je n'ai pas, on va utiliser un strip light. Au contraire, pour avoir un éclairage qui serait intéressant au niveau des visages, pour faire peut-être un éclairage beauty, bien, avec un octodôme, on va reproduire un peu l'éclairage du parapluie, mais avec plus de contraste. Maintenant, allons-y. Salut Joanie, ça va bien? On va travailler maintenant avec notre boîte de diffusion. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans l'autre épisode, on a travaillé avec un parapluie et un réflecteur. Donc là, notre contraste, on va remarquer qu'il va être un peu plus élevé. Et ensuite, Sylviane va nous rajouter un réflecteur en dessous, juste pour enlever les ombrages. Ouais, c'est beau ça, juste comme ça. Voilà, comme ça. Super. Autant avec Marie-Ève, c'est important d'avoir une lumière dans les yeux pour rajouter un petit peu de spark. Avec Joanie, c'est un peu la même chose, même si elle a les yeux beaucoup plus pâles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre réflecteur, on peut ajuster ça. Notre lumière est vraiment très belle, très grande, très douce et un beau contraste au niveau des joues. Je me laisse tenter encore. Maintenant, on va essayer une autre boîte de diffusion. Vous voyez ici, on a changé notre éclairage et ça change tout. Même la robe est changée en même temps. Donc, tout ça pour dire qu'on utilise ici un strip light, donc pour avoir un éclairage sur le long, de façon à découper encore plus. Alors, remarquez qu'avec Joanie, pas besoin de découper beaucoup. Mais si je veux avoir un éclairage, wow, plus contrasté, plus longiligne et en même temps beaucoup plus égal de haut en bas, un strip light va être parfait pour ça. Ça nous donne une super de belle lumière. Juste tourner le visage un petit peu vers moi, comme ça. Magnifique. Ce que ça fait aussi, c'est qu'une lumière comme ça nous amène avec un fond beaucoup plus sombre. Parce que l'éclairage est vraiment dirigé sur Joanie. Même si je veux exagérer un petit peu plus, juste avancer un petit peu vers moi. Ouais. J'ai un fond très sombre maintenant, juste en changeant l'angle de ma lumière. C'est la beauté de travailler avec des boîtes de diffusion. Voilà. Si vous avez à photographier des athlètes, faire de la lingerie, vraiment, si vous voulez faire ressortir la texture, je vous dirais qu'une boîte de diffusion en long comme ça, un strip light, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, on va travailler avec l'octodôme. Donc, l'octodôme va nous donner une lumière un petit peu plus contrastée, mais plus large que tout à l'heure avec la boîte de diffusion en forme longue. Une autre différence qu'il y a, c'est que ma source de lumière est plus loin de Joanie, ce qui fait que la lumière va porter plus loin. Un principe qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'inverse du carré de la distance. C'est quoi ça? L'inverse du carré de la distance, c'est lorsque je double ma distance, je perds 4 fois ma source de lumière. Donc, ici, on a ma grandeur, 6 pieds et demi. Donc, 6 pieds et demi plus loin en arrière, je vais avoir 2 crans de moins de lumière. Ce que ça veut dire que si je veux changer ma tonalité de fond, je vais avoir aussi à changer ma distance. Et ça fonctionne pas seulement qu'avec des boîtes de diffusion, avec toutes les sortes de lumière. C'est toujours le même principe. Ici, ma lumière est un petit peu plus haute que Joanie, un petit peu le principe du soleil. Normalement, notre lumière devrait toujours être plus haute que notre sujet. Magnifique. Ce qu'on remarque, c'est que ça nous fait
une lumière qui est très vivante. Ce n'est pas une lumière qui est statique. On a un volume qui est intéressant et c'est là que ça commence à être intéressant de travailler avec différentes sortes de lumières. Dans le prochain épisode, on va voir ce qu'on peut faire avec une lumière de remplissage.